Ça n'est pas la première fois que nos amis américains, enfin amis mais sans plus, voir ce qu'en pensait le général de Gaulle, que nos amis américains nous refilent leur crise économique. Et quand je parle de refiler, il ne s'agit pas seulement de contagion, mais en fait, il s'agit de nous filer la crise, c'est-à-dire qu'eux ils l'ont pu et nous on l'a, quoi, pour être bien précis. Alors, il y a eu différents épisodes, on se souvient bien sûr des subprimes, mais en général, la méthode employée n'est pas celle-ci. Ils préfèrent en règle générale jouer sur le prix des carburants en créant le chaos pour faire augmenter les prix. Et du coup, comme c'est un pays producteur, qui produit d'ailleurs à coût assez élevé désormais à cause du pétrole et gaz de schiste, donc ils ont doublement intérêt à faire grimper les prix. D'abord parce que ça leur fait pas mal vu que eux ils sont producteurs. Ça rentabilise en plus très bien leur gaz de schiste et leur pétrole de schiste. Et évidemment, ça pénalise à mort les pays qui ne sont pas producteurs. Alors les pays qui ne sont pas producteurs, c'est en principal, ce sont les Européens. Euh, alors, moi je me souviens de la crise la plus saignante, à part celle des subprimes, ça a sans doute été celle de 73, au cours desquelles le prix des pétroles avait littéralement explosé. Ça a permis aux Américains de se refaire une beauté pendant que nous, on multipliait les faillites. Alors là, ça recommence, mais alors avec un détail supplémentaire, quelque chose qui est assez hallucinant, c'est que les artisans de cette transmission de crise, hein, puisqu'il s'agit bien de ça, ce ne sont pas les Américains directement, ce sont leurs complices européens, à savoir Ursula von der Leyen et Macron. Euh, pour quelle raison, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est très très facile à comprendre. En mettant l'embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes, euh, on a fait augmenter les prix dans des proportions considérables. Et maintenant, on manque. Et où est-ce qu'on trouve du gaz maintenant entre autres aux USA, où on achète du pétrole de schiste 5 fois le prix, 9 fois selon Mélenchon. Euh, donc évidemment, c'est très avantageux pour les USA, c'est très désavantageux pour nous. Et on pourrait arrêter ça, hein, j'ai déjà dit. Il suffirait de dire maintenant on va importer de nouveau du gaz russe. Non, on ne le fait pas. Alors que ça sert à rien. Enfin, je veux dire que si on veut faire chier les Russes, c'est pas de cette manière-là qu'on les embêtera beaucoup, vu que les Russes, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Vu que les cours ont explosé, dans le sens de la croissance, pas dans le sens de l'effondrement, les cours ont explosé, et puis les clients, pour le gaz, ça ne manque pas. Hein. Il y en a autant qu'ils en veulent. Donc, ils vendent toujours autant de pétrole, mais ils le vendent X fois plus cher. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ils financent leur guerre grâce à Ursula et Emmanuel. Alors, qui est-ce que ça gêne cet embargo? Ça gêne uniquement les Européens. Hein, on fait ça pour faire plaisir aux Américains, qui ne peuvent pas nous blairer. Ils nous font des sourires, mais ils ne peuvent pas nous saquer. On fait ça pour faire chier les Russes, qui n'en ont rien à foutre, bien au contraire, ils nous remercient de leur faire gagner plein d'argent. Et puis qu'est-ce qu'on fait chier? On fait chier les entreprises européennes
qui sont virtuellement foutus parce que avec un prix du gaz qui est à peu près 5 fois supérieur pour les entreprises au prix payé par les Américains, inutile de dire que les investisseurs, c'est pas chez nous qu'ils vont aller. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas ce que Macron est allé faire aux USA. Je sais pas, chercher une médaille, une médaille en chocolat, une tape sur l'épaule, un encouragement. Continue, connard, tout va bien. Je sais pas. Ou de l'argent. Honnêtement, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Euh, et Ursula von der Leyen, c'est pareil, je ne comprends pas. Je ne pige pas. Euh, Peut-être qu'elle touche de l'argent en petites coupures usagées dans un paradis fiscal. Là, ça redeviendrait cohérent. Mais sinon, je comprends pas. Voilà, bah, je vous dis yo-yo.